La beauté d'une personne ne peut être que physique, sinon elle est inexistante, mais doit être représentée par des caractères dignes et admirables, des qualités intellectuelles, morales et tout simplement humaines. D'après Kanto Agnoto. Beauté la famille, c'est Mboka. Bienvenue sur Africa Liboso. La beauté d'une femme. Mais qu'est-ce que c'est la beauté d'une femme? Aujourd'hui, cela peut sembler vague d'en parler, car il faudrait premièrement se pencher sur la vraie définition de la beauté. D'après le Larousse, la beauté d'une femme ou d'une œuvre musicale correspond à la qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique. Et la beauté en général, c'est-à-dire la beauté d'un acte désintéressé, c'est le caractère de ce qui est digne d'admiration par ses qualités intellectuelles ou morales. Et ensuite, sur des critères de société, des communautés qui la régissent, mais surtout sur les normes de beauté en fonction des peuples. Par exemple en Afrique, une femme ronde est une femme désirable. Les hommes préfèrent des femmes avec des formes. Le Brésil, un pays où règne le culte de la beauté, du corps parfait, corpo de violão, qu'on peut traduire par corps de guitare. En résumé, une belle femme doit avoir des fesses rebondies, une poitrine généreuse. Et pour celles qui n'ont pas été gâtées par la nature, elles ont recours à la chirurgie esthétique. Et plus nous avançons dans le monde, et plus les critères de beauté changent. Et au Japon, le pays des mangas et de la mode kawaii, désormais, les plus belles femmes doivent avoir l'allure la plus enfantine qui soit. Pour cela, certaines japonaises n'hésitent pas à aller vers la chirurgie esthétique. Et en Chine, le critère de beauté numéro 1 est la blancheur de la peau. D'ailleurs, les femmes se promènent souvent avec un parapluie, non pas pour se protéger de la pluie, mais des UV du soleil. Car là-bas, la peau blanche est un signe de richesse et de pureté. Un idéal très répandu en Asie. Ainsi, les critères de beauté ne sont pas universels. Et tout cela sans se déconnecter des principes de base, à savoir le côté naturel de la femme et aussi celui des artifices, qui aujourd'hui semblent gagner la grande bataille de la beauté pour la plupart des femmes. Qu'est-ce que c'est une belle femme? J'ai lancé un sondage pour avoir l'avis des femmes et voici quelques réponses que je vous ai récoltées sur cette question. Qu'est-ce que c'est une belle femme? La beauté d'une femme se trouve dans son attitude. Plus elle est naturelle et plus elle est belle. Une femme belle est une femme qui s'assume, une femme qui assume sa beauté. Elle est authentique. Une femme belle sait et fait ce qu'elle veut. C'est une femme de qualité qui sait les mettre en valeur. C'est en fonction de son intérieur que l'on sait si une femme est belle ou non. Elle peut ne pas être décorée à l'extérieur, mais en général est très bien dans sa peau. Pour savoir si une femme est belle, il faut prendre en compte la sphère psychologique. Est-ce qu'elle est bien dans sa peau? Est-ce qu'elle est logique dans sa tête? Une femme qui est belle s'assume. Elle sait s'exprimer autant physiquement que verbalement. Et pour terminer, une femme belle est une femme qui est naturelle et non superficielle, avec les qualités de nos mamans. Il y a quelques réponses que j'ai aimées. Une femme de qualité qui sait mettre ses qualités en pratique. Et aussi celle qui disait en fonction de son intérieur. Parce que l'extérieur peut ne pas plaire, mais que son intérieur est primordial. Celle-ci m'a fait rire et en même temps, je l'ai trouvée profonde. Celle qui disait, ma réponse sera psychologique. C'est vrai que la psychologie compte. C'est vrai que la psychologie a une grande place dans la vie de tout un chacun. Et j'aimais bien aussi la dernière qui disait, une belle femme, c'est celle qui est naturelle et non superficielle, avec les qualités de nos mères. C'est quoi les qualités de nos mères? C'était des femmes intelligentes, courageuses, femmes psychologiquement fortes, qui savaient s'occuper de toute une famille, qui ont fait de nos pères des grands hommes. Et d'ailleurs, vous connaissez tous cette phrase qui dit « Derrière tout grand homme se cache une femme ». Donc voilà les genres de femmes que étaient nos mères, sont nos mères. Alors quel genre de femme es-tu? Quel genre de femme es-tu? C'est quoi ton apport dans ta famille? C'est quoi ton apport dans la société? C'est vrai que nous vivons une époque
dans laquelle la beauté physique est un atout majeur pour connaître du succès dans la société. Mes chères sœurs, chers amis, toi qui me regardes, la beauté physique à elle seule ne suffit pas. Alors, je vous raconterai une petite histoire de deux femmes, Sandrine et Malaka. Malaka est une femme très très belle physiquement, comme Sandrine d'ailleurs, mais Malaka a misé toute sa vie sur sa beauté physique. Elle s'est trouvée un homme qui la prend en charge, un sugar daddy, comme dit cette expression. Un papa chéri, comme on dirait à Kinshasa, qui paye tout pour elle. Sauf qu'un beau jour, dans l'avenir, cet homme a remarqué que Malaka avait pris de l'âge et l'a remplacée par une fille plus jeune. Et de l'autre côté, Sandrine, qui elle est une femme qui est aussi belle physiquement, mais en plus d'être belle physiquement, est instruite, intelligente, morale, consciencieuse et ambitieuse. Donc Sandrine, après ses études, a trouvé un bon boulot, un bon poste, et développé sa carrière, et pendant laquelle elle a rencontré un homme qui correspondait à ses ambitions et à sa vie, et a vécu heureuse avec cet homme toute sa vie. Alors vous voyez, chères sœurs, la beauté physique est éphémère, mais la beauté intérieure reste et nous accompagne dans toute notre vie. Alors, chers amis, chères sœurs, quel genre de femme veux-tu être? Sandrine ou Malaka? Alors merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à me laisser vos commentaires, car c'est un sujet qui vous concerne, vous les femmes, et celles qui ont aussi des conseils à apporter aux autres. N'hésitez pas, ça nous servira à tous. Restez connectés, bientôt dans les bacs, le single de l'artiste Les Mams, Les Belles Femmes. Un artiste de Monsieur Mboka. Merci, à très bientôt sur Africa Liboso. Toza Elongo. Thank you.